Yoï Corbec. Donc ouais, c'est vrai que je parle fréquemment de cette histoire de changement de paradigme. Que je dis qu'il serait temps que la société change de paradigme. Et j'ai pas vraiment précisé. Alors bien sûr que je donne à chaque fois plus ou moins une piste à suivre. Je vais essayer. Disons que c'est des choses que enfin une expression que j'emploie un peu comme ça, faute de mieux, parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas mieux pour le formuler tel quel, mais donc je vais essayer de le définir un petit peu plus précisément. Vous voyez, par exemple, là, tout de suite, moi je vous ai déjà dit que je me ressens en conviction politique, plus clairement plus à gauche, hein, voilà, je m'en cache pas. Euh, mais là, pour prendre cet exemple, hein, alors je pourrais faire des critiques similaires, tout pareil, de tous les bords. Mais là, pour reprendre cet exemple-là, juste à l'instant, je viens de voir une vidéo où il y avait une députée LFI, Mélenchon, qui, voilà, leur truc à eux, c'est faire dans une espèce de provoque facile et gratuite, qui va, au lieu d'appeler à la discussion, essayer, voilà, trouver des solutions aux problèmes, des choses comme ça. Non, c'est une espèce de foire d'empoigne ils veulent transformer le débat politique en une espèce de voilà de pugilat permanent. Là, en l'occurrence, c'était quoi? C'était elle parlait mais elle les traitait, donc elle traitait donc ses opposants, bien évidemment, ceux qui sont pas de son bord, hein, de merde, de monstres, ah oui, de monstres. Non mais c'est les ah, ça c'est les mots qui vont apaiser, ça c'est sûr. Les gens, s'ils se font appeler monstres, ça je suis sûr qu'ils vont avoir envie de discuter de façon calme et posée, ça c'est évident. Ben voilà. Ça, c'est un exemple de ce genre de choses qu'il faudrait changer. Alors, sur le principe, ce qu'elle disait, ça allait dans le sens de ce que je voudrais, moi. Parce qu'elle disait, oui, qu'il serait bien de prendre le temps de vivre, prendre le temps de... Plutôt que de travailler, passer ses journées et ses nuits presque à travailler toute sa vie. Est-ce que c'est vraiment ça le but? Est-ce qu'on produit pas suffisamment de richesse dans le monde pour ne pas avoir besoin de travailler autant que ça? Vraiment ça? Vraiment? Je veux dire, il y a évidemment un problème de répartition des richesses. Faut arrêter de se voiler la face. Croire que tout ça, c'est qu'une question de mérite et tout ça. Non. Non. Ça, c'est ce que voudraient vous faire croire ceux qui n'ont aucun mérite parce qu'ils ont hérité de la fortune de papa qui la tenait, de grand-papa qui la tenait derrière grand-papa et qui l'avait fondé à la base sa fortune en allant faire du commerce triangulaire, par exemple, ou ce genre de fortune comme ça. Donc, moi, je suis désolé, mais ces gens-là, non, quand ils viennent te faire la morale, à toi, le pauvre, pour te dire que, ah oui, moi je l'ai mérité, hein, mon salaire à 12 chiffres, parce que, regardez, je suis tellement trop bien, trop merveilleux comme type. Hein, j'ai des idées plein la tête, si tu savais. Ça, c'est de l'arnaque, les gens. Et donc, chaque fois que vous espérez gagner au loto, que vous dites aux gens, oh non, mais tu sais, moi je suis pas contre le fait de gagner de l'argent. Si, moi je suis contre le fait de gagner de l'argent. Justement. Parce que le simple fait de dire, oh non, mais moi je suis pas contre le fait de gagner de l'argent, c'est déjà participer à cette propagande qu'on nous vend à toutes les sauces. Que ce soit au journal télé, que ce soit dans toutes les émissions où on te fait rêver de gagner fortune, tout ce genre de conneries.
dans tout le modèle de société où vite, il faut dépenser du pognon pour être heureux. Regardez comme c'est trop bien d'avoir du pognon. Non, c'est pas trop bien d'avoir du pognon. Avoir du pognon, ça veut dire, si toi, t'as plus de pognon, si toi tu as du pognon, ça veut dire que t'as plus de pognon que les autres. Si t'as plus de pognon que les autres, ça veut dire qu'il y en a qui ont pas assez de pognon. Donc c'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre, les gens. Un monde où il y a des gens qui n'ont clairement pas suffisamment pour vivre correctement. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire oui, on doit tous gagner pile poil au centime près la même chose et puis comme ça on est tous égaux. C'est pas une question de ça. Hein. C'est une question que là on vit dans un monde où un mec tout seul il gagne autant que tout un pays. C'est normal ça? Ah oui, mais bon, ça dépend si tu regardes quel pays. N'exagérons pas. Vous savez très bien ce que je veux dire. Hein? Donc non, tout ce système, il est foireux. Et c'est effectivement, ça c'est un des aspects. Quand je vous dis, voilà, changement de paradigme. Mais c'est seulement un des aspects. Parce que, vous savez, on parle des problèmes d'immigration et tout ça, que oh là là, on se fait envahir, tout ça. Pourquoi les gens ils veulent venir ici? Parce qu'on n'y vit pas trop mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y vit pas trop mal? Bah, parce qu'en parallèle, en comparaison, chez eux, c'est plutôt la merde. Donc du coup, plutôt que de vivre dans la merde, ils préfèrent venir là où c'est un peu moins la merde. Vous voyez? Donc effectivement, c'est vrai, c'est carrément pas juste. Faudrait pas que ça soit la merde chez eux. C'est ça. Tout ça, c'est tout lié, hein, quand on y réfléchit bien. Pareil, alors c'est la vidéo qui est sortie ce matin, je crois. Quand je parlais du fait de, comment dire, du club de sport où le coach sportif il n'a pas le temps de s'occuper de la nana qui est trisomique en plus de ses autres clients, parce qu'avec elle il faudra qu'il passe beaucoup plus de temps certainement. Mais justement, ça aussi ça fait partie des choses qui seraient à changer. Plutôt que comment dire, comment expliquer ça, il faudrait faire en sorte que justement on ait plus de temps à consacrer pour les autres, qu'on ait plus de temps à consacrer à sa famille, à ses amis. Je veux dire, est-ce que vraiment on a besoin de travailler autant que ça dans une semaine pour produire tout ce dont la société dans son ensemble a besoin? Je vous avais parlé, là, fin décembre, là, de ce reportage aux infos où on venait nous expliquer, en gros, hein, que, dis donc, les gens, hein, par votre faute, regardez, il y a des dizaines de milliers de tonnes de bouffe tous les ans au moment des périodes de Noël, dizaines de milliers de tonnes de bouffe qui finissent à la poubelle direct, sans qu'ils précisent. Ah, ils ont fini par le dire quand même, mais c'est toujours camouflé comme ça. Qu'en vrai, les dizaines de milliers de tonnes en question, c'est pas ce que les gens ils mettent à la poubelle après avoir fini leur repas et qu'il y en avait trop dans l'assiette. Non, c'est pas ça. Hein. C'est ce que les magasins ils surstockent en trop pour être sûr de pas rater une vente. Vous voyez? Donc bien évidemment qu'on gaspille à longueur de temps. Mais c'est pas tellement les gens individuellement qui gaspillent. C'est pas les pauvres qui coûtent cher. C'est justement la surconsommation. Et la surconsommation, à qui ça profite? Qui sont ceux qui surconsomment le plus? Qui volent en jet privé et compagnie? Hein? Donc, voilà. Bien évidemment que c'est tout ce genre de choses qui seraient à changer. C'est pour ça que savoir se contenter de moins, pas céder aux caprices de la mode et acheter les dernières saloperies qui viennent de sortir, parce que ah, c'est trop mignon, ah, c'est trop cool. Comme vous voyez là, souvent, je sais pas si vous regardez un petit peu, que ce soit Facebook ou n'importe quoi, il y a cette espèce de, je sais pas si je peux qualifier ça de même, à l'américaine là quand tu vois
Une saloperie quelconque. Oh, je veux ça, need this. Bah voilà. Non, je veux pas. Tu te le carres dans l'oignon, ton putain de truc en plastoc made in China de merde. J'en veux pas. C'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à se dire, collectivement. Et là, Bernard Arnault, Elon Musk et tous ces mecs-là, ils seront bien dans la merde si on arrête de leur acheter leur saloperie. Vous voyez les gens? C'est de ça dont je veux parler. Et là, à ce moment-là, on aura un vrai levier de pouvoir contre ces gens-là. Pour leur dire, bon bah maintenant, le jeu, il va changer de règles. Non, on veut plus travailler 12-14 heures par jour et qu'on se dise, ah bah dis donc, ouais, je suis un élément productif de la société. Non, non. On veut pouvoir passer du temps en famille, passer du temps à glander, passer du temps à apprendre des choses, aller visiter des lieux culturels. Voilà. On veut que ça change, toutes ces choses. Qu'on ait plus le temps de vivre. Et moins on fera de gaspillage et de nouveaux trucs à la mode de merde et tout ça. Et moins on polluera, les gens. C'est simple, hein. Parce que on n'est pas toujours obligé d'aller faire des trucs, visiter des pays merveilleux à l'autre bout du monde, dont on s'aperçoit en arrivant sur place qu'ils sont recouverts de plastique, tellement tout le monde balance ses saloperies n'importe où. Et qui c'est le tout le monde en question? Bah en partie les touristes, puis aussi les locaux, hein. Mais si, hein, parce que moi je l'ai vu ça quand j'étais au Vietnam, hein. Je vous l'ai dit, je vous le répète, hein, quand même. J'y serais jamais allé si c'était pas mon père qui m'avait payé le billet en me disant bah c'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Et ce qui est probable, hein, d'ailleurs. Parce que lui il vit là-bas, hein, je rappelle. Et voilà. Donc je l'ai vu. Je l'ai vu ça que... Oh ta gueule, toi. Je l'ai vu ça sur place. Les paysages merveilleux du Vietnam. Ah, c'est vrai que c'est saisissant. Hein. Mais bon, c'est Plastic Land. C'est Poubelle Land. Ça fait mal au cœur. Donc, j'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie de rajouter ma petite bouteille en plastique au sommet du tas de merde. Vous voyez? Donc, l'eau du robinet, c'est très bien. Hein. Il y a un petit peu moins de particules de plastique à l'intérieur, d'ailleurs. Ah, pour ceux qui savaient pas. Ah bon, c'est vrai que, vu la façon dont on nous fait consommer les choses, vous savez, c'était avec... je crois que c'était avec Jay, dans les commentaires, qu'on échangeait à propos de la robinetterie et et il me disait que les canalisations en plomb, il y en avait encore et que du coup c'était grave et tout ça. Bah en vrai, je sais pas si t'es au courant, mais finalement les canalisations en plomb c'est peut-être encore ce qu'il y a de moins pire. Ouais. Et je l'ai appris il y a pas longtemps là. J'étais sur le cul quand j'ai découvert ça. C'est-à-dire que là en fait, donc dans les années 80, 90, 2000, on a fait les conduites en PVC. Or, on s'est aperçu que le PVC, en vieillissant, au bout d'une 10-20 ans, les molécules chimiques en surface se transforment. Et il y a un relâchement de... Alors, je sais plus le nom de la molécule. Oh, qui file juste le cancer du foie. Ça va, c'est pas... Ça va. Donc, vous voyez, on va de mal en pis. Dans le but de consommer, parce que consommer, c'est de la croissance. La croissance, c'est des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Vous voyez, tous ces malhonnêtes là, qui nous disent d'être honnêtes et puis pour qu'eux, ils puissent se servir dans les caisses. Ils favorisent tout ce genre de choses. Donc, ils ont fait remplacer... Bah oui, effectivement, c'est vrai que les canalisations en plomb, c'était peut-être pas l'idéal. Mais ils ont fait remplacer ça par des canalisations en PVC. Et le PVC, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est d'autant plus toxique
encore plus toxique que le plomb finalement. Et du coup, bon bah là maintenant on est passé à autre chose, mais jusqu'au jour où on va découvrir que l'autre chose c'est encore pire. C'est toujours comme ça. Hein. Voyez. Parce que là, je faisais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est par rapport au monde du bâtiment. Le bâtiment, vous savez, la construction et tout ça, c'est un gros poste dans les recettes fiscales de l'État. Hein. Donc il faut favoriser, hein, parce que quand le bâtiment va, tout va, hein, comme on dit, hein, en économie. Ouais, sauf que, vous savez, pour le sable, du sable, en fait, maintenant, on est obligé d'en fabriquer, on est obligé de casser les roches pour fabriquer du sable, pour pouvoir construire. Parce que pour la construction, pour le béton, pour fabriquer du béton, il faut du sable. Or, du sable, il n'y en a plus tellement de disponible. Hein. Celui des rivières, il a été exploité depuis longtemps. Alors, on a plus presque. Suite de mer, oui et non. Hein. Bon, enfin, oui, ça peut aller, mais sous certaines conditions, parce qu'il faut dessaler, donc pollution, donc salinisation. Bref. C'est le merdier. On peut pas aller chercher celui du Sahara parce que lui, enfin du Sahara ou d'un autre désert, puisque non, c'est pas adapté pour faire ce genre de boulot, puisque il a pas la rugosité de surface suffisante pour faire du bon béton. Donc en fait, en gros, on est bien emmerdé. Et en fait, vous avez vu, on construit en béton, on construit, hop, et puis au bout de 5, 10, 20 ans, dans le meilleur des cas, allez, hop, on rase tout, on recommence, parce que ouais, ton immeuble, il y avait de l'amiante devant. Bon, c'est peut-être plus vieux à la limite. Hein. Allez, hop, on déblaye, on remblaye. Comme ça, on ne fait... Et les maisons qui étaient des maisons en pierre, qui avaient des siècles des fois... On les dégage, on remplace par un joli petit pavillon en aglo. Maintenant ils vont te la faire en briques creuses, vous savez, parce que c'est bien isolé et tout ça. Oui, ça peut être très bien. Mais n'empêche que tout ça, c'est toujours du jetable. C'est plus des maisons qui étaient conçues pour durer des siècles. Maintenant, c'est des maisons qui sont conçues pour durer, allez, dans le meilleur des cas, 50 balais. Au-delà, c'est un peu vieux maintenant. On va faire tourner les entreprises du bâtiment. Donc, justement, vous voyez, c'est bien toujours le même truc là qu'on est en train de toucher. C'est que tout ça, c'est toujours du jetable. C'est du jetable. Les gens sont jetables. C'est tout pareil. On est tous considérés comme jetables, remplaçables. Dans ces histoires, je vais arrêter sur cette histoire-là. Je reviens sur le truc de changement de paradigme. Vous réalisez un petit peu à quel point on vit dans une société qui valorise la violence. Maintenant, je sais pas, hein, peut-être que je fais mon vieux con en disant ça, mais j'ai l'impression quand même que... pour un oui, pour un non, on va casser la gueule du connard qui nous a doublé, qui nous a fait une queue de poisson, qu'on va taper l'embrouille mais pour un oui, pour un non. Et putain, mais est-ce qu'il y a 50 ans en arrière, c'était comme ça, vraiment ? Moi, j'ai l'impression que là, ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, c'est devenu de pire en pire. Moi, je sais pas. J'ai vraiment cette impression que... Alors, peut-être que... c'est vrai que si on regarde les statistiques, il semblerait qu'il y ait moins de meurtres, moins de choses comme ça. Enfin, je sais pas. Faudrait peut-être revérifier s'il en est récemment. Chaque fois que j'en entends parler, effectivement, on a l'impression que ça va mieux. Hein. Mais sauf que quand même, moi, il me semble qu'il y a une espèce de valorisation de la violence et de ce genre de comportement
extrêmes, exagérés. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des propos qui sont tenus par les LFI quand ils sont à l'Assemblée. Parce que là, je parlais d'une en particulier, mais j'en ai entendu d'autres fréquemment. Mais ça appelle pas à l'apaisement, tout ça. Et ensuite, quand ces gens-là, c'est ceux qui, normalement, devraient représenter le côté un petit peu plus apaisé, je sais pas, progressiste et tout ça, normalement, c'est eux. C'est leur boulot, normalement. Quand ils appellent, quand ils fustigent les autres en les traitant de, voilà, limite de tortionnaires ou de... Non, là, c'était quoi tout à l'heure? De monstres, hein, voilà. Ça appelle pas à l'apaisement, hein. Vous voyez, encore une fois, cette espèce d'appel à la violence, à la vengeance. Vous voyez, je vous parle, moi, souvent à quel point j'ai horreur de ces conneries de violence, de vengeance et toutes ces merdes. Là, vous voyez, c'est de ça, moi, dont je parle quand je vous dis qu'on doit vraiment changer de paradigme. Mais là, c'est vrai que c'est difficile à définir ce que je veux dire par là. J'ai l'impression de vous donner des exemples, et encore, même pas vraiment. C'est vraiment quelque chose d'impalpable, presque, j'ai envie de dire, de subtil. Comment je pourrais mieux vous définir tout ça? J'en reparlerai de toute façon. Je vois pas autre chose. Je peux que en reparler une prochaine fois, et puis de fois en fois un peu mieux définir le truc, parce que vous savez, vous avez vu comment je m'y prends, moi. C'est comme je disais, c'est un peu comme les essais à la Montaigne, quoi. Je me prends pas pour Montaigne, c'est bon. C'est juste que voilà, c'est ma façon de faire parce que j'ai pas mieux à vous proposer à l'heure actuelle. Que si j'étais mieux dans ma tronche, peut-être que je ferais ça vachement mieux, mais que là tout de suite je fais juste ce que je peux. Voilà, m'en voulez pas de trop les gens. Donc voilà, bon là j'avais pas grand chose de mieux à raconter aujourd'hui. Si j'avais bien un ou deux autres sujets en tête, mais j'avais pas forcément l'énergie pour m'y consacrer. Je vous avouerai en ce moment, je sais pas si c'est l'état dépressif ou quoi, mais je suis crevé. Je suis crevé de ouf. Le matin, je resterai bien dans... Je vous dis, moi, le soir, je me couche vers les 21h, 22h, je roupille en général. Mais sauf qu'en ce moment, j'en suis plus à me lever à 3-4 heures du matin, comme je faisais, là, que j'allais me faire mon tour dans la campagne ou quoi. Hein. Là, en ce moment, je me lève à 7-8 heures. Et je suis crevé. C'est pas la joie. Enfin, bref... Mais bon, ça fait toujours plaisir quand il y a un fils de pute qui me dit que je ferais mieux de me suicider, que ça lui rendrait la vie meilleure. Enculé de ta putain de grand-mère. Tête de chien. Mais enfin bon, bref. Ouais. Voilà, la vie quoi. Hein, se venger sa petite vie de merde, comme je disais. Voilà, c'est ce genre de comportement. Voilà, ça, il faudrait arriver à rendre ça tellement odieux. Tellement... fils de putien, que personne n'oserait dire ce genre de merde. Qu'il aurait honte de dire ce genre de merde. Mais sauf que quand on voit que même ceux qui sont censés être les... Alors, moi je déteste ce truc des woke. Woke. Ils se prétendent eux-mêmes comme ça, ou alors non, peut-être que c'est pas eux qui se définissent comme ça, mais enfin, moi je crois qu'à la base c'était quand même bien un mot qui venait de chez eux, puisque woke ça veut dire éveillé, hein, comparativement à ceux qui ne le sont pas, vous voyez, bande de moutons que vous êtes. Hein. Mais, oh ta gueule toi. Mais, ouais, quand c'est ces gens-là qui, comme je vous l'avais déjà dit, vont se permettre d'avoir des mots du style... dénigrer les gens en les traitant de faibles, de fragiles, ou voilà, bah il est où l'exemple là, hein, quand je voyais encore bah toujours le même truc de dire que
Quelqu'un qui voudrait, par exemple, se faire des nattes africaines, bah, si t'es pas noir, bah, c'est de l'appropriation culturelle. Mais par contre, quand une africaine se fait défriser les cheveux, ça, non, c'est normal. C'est pas de l'appropriation culturelle. Ou qu'elle se fait teindre en blonde. C'est pas de l'appropriation culturelle. Et vous voyez, le deux poids deux mesures comme ça tout le temps. C'est malsain tout ça. C'est malsain. Soit on est tous les mêmes, et on doit être traités tous de la même façon. Soit on veut établir une hiérarchie, et dans ce cas-là, ça s'appelle du racisme. Hein, et alors bon, on parle de race là, hein, mais ça peut être... Voilà, tout un tas d'autres sujets. Parce que là, justement, là, il était question de dire que quand on veut se prendre pour les donneurs de leçons qui ont des leçons d'humanité à apporter aux autres, hein, salut LFI, Mélenchon mes couilles, ne mélangeons pas tout. Bah voilà. Quand on est dans cette situation, dans cette position, on n'est pas celui qui va tenir des discours propres à attiser les tensions. Voilà, on appelle plutôt à la paix. Plutôt que fustiger les autres et les traiter de tous les noms. Ouais, remarquez, je suis un mauvais exemple. Hein. Moi, l'autre culé, je le traite de fils de pute. Et voilà, moi je sais. Et on en est tous là. Hein. C'est bien ce que je vous dis tout le temps. Hein. Je m'inclus tout le temps dans le lot. Hein. C'est pour ça que je dis que collectivement, on devrait tous bien réfléchir à la façon dont on... à quel monde on veut. À la façon dont on doit s'y prendre. Alors moi, voilà, je vous expose mes petites idées. C'est pas mieux à proposer, hein. Je veux dire... J'ai eu des moments dans ma vie où... vous savez, hein, une petite anecdote pour finir, allez. Quand j'étais gamin, vers l'âge de... je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, ouais. 15-16 ans, 16 ans. C'était l'été de mes 16 ans. En fait, quand je revenais de Clermont-Ferrand, c'était juste avant d'arriver ici, en fait. Il se trouve que j'avais pris la résolution. Je voulais essayer d'arrêter de dire des gros mots et tout ça. Voilà. Savoir tenir ma langue un petit peu. Et il se trouve que j'y arrivais pas trop mal. Hein, j'en étais à utiliser des ut, des minces et autres bilevesées du genre. Mais le problème, c'est que ça faisait naze auprès de mes potes, enfin de mon pote de l'époque, David. Tu sais, genre c'était la honte quoi. Non mais vas-y, redeviens un mec normal, dis dénique sa mère et va te faire enculer. Bah oui. Parce que ça faisait, c'était pas assez bien. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses, quoi. Ce genre de... On me parlait de jugement de valeur là, dans les commentaires. Là. Faudrait que j'en reparle de tout ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, c'était la batterie qui me disait qu'elle avait faim. Donc je vais devoir rebrancher tout ça. Allez, je vous dis à bientôt les gens.